Qu'est-ce qui vous fait retenir une lettre de motivation plutôt qu'une autre? Alors la première chose, c'est la présentation. Il faut soigner la présentation. Si vous l'écrivez à la main proprement, il faut s'appliquer et ne pas faire de rature. Moi, je vous recommande plutôt de l'écrire sur ordinateur si vous pouvez, ou de vous faire aider. Il faut aussi éviter les fautes d'orthographe. Je vous conseille de la faire relire par quelqu'un qui écrit bien. Et puis, il y a les tournures de phrases. Il faut faire simple et faire court. Donc ça, c'est pour la forme. Et pour le fond, alors, qu'est-ce que je dois mettre dans ma lettre de motivation? Un point très important, c'est surtout de ne pas répéter son CV. Ça n'apporte rien. Il faut apporter d'autres informations. Alors c'est justement ces informations qui vont permettre de répondre à votre première question. Qu'est-ce qui fait que je vais retenir une lettre de motivation? Eh bien, les informations que je recherche moi, et ce que vous devez mettre dans cette lettre, c'est avant tout les compétences en lien avec le poste et les expériences comparables d'une part, et d'autre part, votre motivation pour ce poste précisément. Pas votre motivation en général pour travailler. Ça, je me doute bien que vous voulez un travail. Ce que je veux savoir, moi, c'est si vous voulez de mon poste. Ah d'accord. Donc là, il faut faire une nouvelle lettre, sur mesure, pour chaque annonce en fait. C'est ça. C'est ça? Alors c'est pour ça que je conseille de la faire sur ordinateur, parce qu'on va quand même garder certains éléments et ne changer qu'une partie de la lettre. La structure peut être la même pour toutes, mais vous changez certains éléments. Mais attention, il ne s'agit pas juste de changer le nom de l'entreprise et la date. Ça va se voir. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui va attirer votre œil finalement? Il faut montrer qu'on a compris ce qu'est le poste et montrer qu'on est vraiment fait pour ce poste. Tant pour les compétences que pour la motivation. Il faut les deux. Et montrer qu'on a compris l'annonce. Et alors, comment ça se passe pour les candidatures spontanées? Là, il faut quelque chose qui me donne envie d'en savoir plus et de vous rencontrer. Je crois qu'il faut se présenter sous un angle fort, montrer en quoi on est bon et différent. Il faut aussi montrer qu'on maîtrise le sujet et surtout éviter les formules négatives ou pessimistes ou trop humbles. Il ne faut pas être prétentieux, mais il faut quand même oser s'affirmer et se vendre. Se vendre. Et oui, vous ne demandez pas un emploi, vous offrez un service. C'est complètement différent. Il faut rétablir l'équilibre entre le recruteur et le candidat. L'un et l'autre ont autant besoin de trouver. Il faut montrer que vous allez contribuer au développement de l'entreprise. Et pour ça, il faut mettre en avant ce que vous allez apporter. Si je comprends dans la lettre que vous allez réellement m'apporter quelque chose, je vous reçois tout de suite. Bon, c'est encourageant donc. Je vous invite à consulter dès maintenant la fiche pratique qui va vous rappeler tous les bons conseils du recruteur et beaucoup plus encore.